Wesh, c'est parti. Si je me coupais de manière à ce qu'on voyait pas mes cheveux. Non. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense que c'est la vidéo la moins préparée de ma chaîne. Honnêtement, je savais pas du tout quoi filmer. Une de mes amies qui m'a conseillé de faire ça. On va faire un test de personnalité. Je vais faire un test de personnalité plutôt. Et vous allez regarder. Bah si vous voulez. Quoi. Je vais faire des tests de personnalité sur le site de OpenAsk. Je sais pas trop si cette vidéo a une utilité spéciale, mais j'avais envie de filmer, du coup je suis content. Je pense qu'on peut y aller. C'est parti, let's go. J'y suis jamais allé, hein. C'est pas du tout mon deal de faire ce genre de truc normalement. Mais bon, on va voir. C'est pas du tout lequel je vais faire là. Quel est ton surnom hawaïen? Non, c'est de la merde. Est-ce que vous aimez votre travail? Quel rappeur français êtes-vous? Allez, c'est parti. Oh non, mais faut que je me connecte, punaise. Oh là là, est-ce que j'ai que ça à faire? Dans un bon clip de rap, il faut jouer sur l'humour, avoir un texte engagé, montrer sa richesse. Avoir un texte engagé. Vous en pensez quoi du bio? À vrai dire, vous vous en fichez un peu, vous vous achetez de temps en temps quand vous passez devant, c'est indispensable pour vous. Vous allez même dans les boutiques spécialisées pour trouver tout ce dont vous avez besoin. J'en achète de temps en temps. Si vous étiez rappeur, comment terminerez-vous la phrase suivante? Je rappe depuis petit et petit à petit mes textes sont aussi classe qu'un but en finale d'Emmanuel Petit. Maintenant je suis grand, mon rap c'est comme un Haribo, c'est pour les grands et les petits. Et désormais les petits m'écoutent, je leur dirai jamais assez qu'il faut aider leur mère du mois de septembre jusqu'au mois d'août. Ben je sais pas. Mais je vais mettre la deuxième. Non, je vais mettre la troisième. Ouais, je sais pas. Pas très convaincu. Que pourrait être le nom de votre groupe de rap? Oula, pourquoi tu t'éteins toi? Oula, quel pourrait être le nom de votre groupe de rap? Rap à carotte? Rap la loi? Rap la loi? Rap la loi. Dolorap. Franchement, c'est claqué. Je suis un peu surexposé là, non? De toute façon, je suis plus clair que tout à l'heure là. Oh, Dolorap, je pense. Quel est le lieu idéal pour tourner un clip de rap? Un pays hors de l'Occident, un magasin de jouets, une salle de sport. Un pays hors de l'Occident. Quel est votre rappeur américain préféré? Eminem, Jay-Z ou Kanye West? J'aime bien les trois. Eminem. Choisissez un mot qui se termine par tor. Alligator, castor, collector. Alligator. Quelle punchline de rappeuse vous inspire? Les politiques sont des prédateurs qui sèment la peur et qui ont un estomac à la place du cœur. Je n'achète jamais mes sentiments avec des millions de centimes. Lisa Monet, je suis mort. Et si la mort venait me dire il ne te reste que 20 minutes, bah j'aurais souhaité la paix et j'aurais rappelé 10 minutes. James. Oh là là, résultat, Vincent et Nekfeu. Ouais, j'aime bien Nekfeu moi, ça me va. À l'image du rappeur fortement connu grâce à ses punchlines dans le Rap Contenders, Vincent est un individu doté d'une grande imagination. Il aime se retrouver seul et lorsqu'il n'est pas au top, il peut à tout moment partir loin de chez lui. Bon allez, on va faire un autre là. Sinon la vidéo elle sera un peu nulle je pense. Êtes-vous le yin ou le yang? Êtes-vous grognon? Pas besoin de faire un test pour le savoir ça non? J'en ai trouvé un, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Qu'est-ce qui vous attend après la mort? Selon vous, la mort est triste, angoissante, injuste, mystérieuse? La mort est... injuste. Dans votre foyer, il y a des enfants? Oui, il y en a. Non, il n'y a pas d'enfants, c'est pour bientôt. Non, il n'y a pas d'enfants. Et la vie, compliquée, brève, une aventure pleine de rebondissements. Une aventure. Choisissez deux couleurs, rouge et jaune, vert et orange, bleu et rose, blanc et noir. Blanc et noir, direct. Vous perdez à trop vouloir gagner au jeu de l'amour, à trop consommer du temps. Qu'est-ce que je perds? Je perds du temps. Je sais pas. Vous trouvez une machine à remonter le temps. Destination la préhistoire, le Moyen-Âge, Révolution française, 19e siècle. Ah, bonne question. J'hésite. 19e siècle. Ouais, je sais pas. Moyen-Âge aussi, c'est stylé. Révolution, préhistoire, bof. Hein. 19e siècle. Une chaîne de télé pour vous, une chaîne d'histoire, une chaîne de cuisine, une chaîne de voyage, une chaîne de sciences occultes, une chaîne de voyage. Une planète pour vous, Vénus pour l'amour, Saturne pour ses anneaux, Mars pour ses petits bonhommes verts, la Terre mais loin de chez vous. Mars. Vous êtes sans doute un peu trop paresseux, curieux, jaloux, impulsif. Trop curieux. Si vous étiez un objet, une lampe, un miroir, un bijou, un livre. Un bijou? Votre proverbe, petit à petit l'oiseau fait son nid, dans ses mers de sûreté, quand on veut on peut, il faut battre le fer quand il est chaud. J'adore cette expression. Oh, je vais l'utiliser maintenant. Faut battre le fer quand il est chaud. Allez, c'est parti. Je sais pas trop ça veut dire quoi, mais calcul du résultat. Suspense. Je sais même plus c'était quoi la question. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Après sa mort, c'est une réincarnation qui attend Vincent. Ouais! On donnera à Vincent une seconde chance. Il pourra recommencer, refaire ce qu'il a aimé dans sa précédente vie, mais aussi corriger ou faire autrement les événements de son vécu. Une belle occasion de faire le tri ou de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Quel elfe vit en vous?
Quelle est votre vérité? Êtes-vous un serial lover? Et quel papa êtes-vous? Survivriez-vous à une attaque de zombies? Allez, c'est parti, on va faire lui. Dans mon placard, il y a des provisions pour la semaine, pas grand chose, je fais mes courses au jour le jour. Un bon stock d'aliments de base. Je sais pas, des provisions pour la semaine. Vous et internet, vous êtes tout le temps dessus, vous vous connectez 2-3 fois par jour, mais vous essayez de vous limiter. Vous pouvez passer plusieurs jours sans aller sur internet. Non, quand même, je suis assez souvent dessus. Les premiers zombies débarquent dans la ville. Je tente de fuir, je me cloître chez moi, je pars à la recherche de mes amis et de ma famille. Je pars à la recherche de mes amis et de ma famille. Pour se déplacer, il vaut mieux utiliser un vélo car c'est silencieux, un scooter, une moto pour se faufiler, une voiture car on est mieux protégé. Une voiture, non? Comme ça, je roule dessus. Un zombie meurt si on lui coupe la tête, on lui détruit le cerveau, on lui perce le cœur. On lui coupe la tête, non? Ou on lui détruit le cerveau? Non, on lui coupe la tête. Ah non, je pense qu'on lui détruit le cerveau. Quelqu'un est en train de se faire manger par un zombie devant mes yeux. J'essaie de l'aider, je crie pour appeler du renfort. Je m'enfuis en catimini. Ah, il est drôle ce mot. J'essaie de l'aider. Enfin, ça dépend c'est qui. Moi, non, si j'essaie de l'aider, je pense. J'ai le temps de me choisir un abri. Je vais en ville, il y a à manger et sans doute d'autres survivants dans une maison à la campagne la plus isolée possible. Jamais de la vie. C'est quoi ce mauvais bail là? Personne ne fait ça. Tu veux mourir ou quoi? Dans un coin tranquille à proximité d'une ville pour le ravitaillement. Moi, je pense que j'irai en ville. Putain, mais je suis grave pas d'accord avec les autres. En cas d'attaque de zombies, j'essaie de me méfier de mes alliés, on ne sait jamais, me trouver les plus d'alliés possible. On est plus fort en groupe, rester absolument seul, on ne peut avoir confiance qu'en soi-même. Me méfier de mes alliés, on ne sait jamais. Résultat, Vincent survivra peut-être quelques temps à une attaque de zombies. C'est une blague, wesh. Vincent connaît bien ses techniques de survie de base, mais sa peur risquerait sans cesse de lui faire perdre son sang-froid. Malgré son habileté à se protéger, son envie de retrouver des contacts humains qui pourraient l'entraîner vers sa perte. D'ailleurs, elle le sait bien, en cas d'attaque, on ne peut se fier à personne. J'ai même pas répondu ça. En vrai, ça m'étonne pas de ouf non plus. Quelles sont vos chances d'attraper le coronavirus? Allez, on va faire lui. Pour être en accord avec l'actualité. Vous lavez-vous régulièrement les mains après les transports en commun ou après avoir touché des poignées de porte? Ouais, assez souvent. Vous éternuez ou toussez du côté dans votre coude ou votre manche sans y penser, la main devant la bouche. De côté dans votre coude ou dans votre manche. Quand vous croisez vos amis ou collègues de bureau, vous vous contentez d'un sourire ou d'un signe de la main. Faites un bon vieux hug à l'américaine sans trop de contact. Vous leur serrez chaleureusement la main et vous faites la bise. Je dis bonjour quoi, mais je fais pas la bise, je pense. Dans la journée, vous avez tendance à toucher votre visage ou mettre vos doigts à la bouche sans trop y penser. Ça peut vous arriver parfois, ça vous arrive assez souvent sans y penser, ça vous arrive très rarement, vous évitez au maximum. Je pense la deuxième. Les personnes qui toussent ou éternuent, vous poursuivez les contacts rapprochés comme si de rien n'était. Vous n'y prêtez pas trop attention, vous gardez un minimum vos distances. Je garde un minimum mes distances. Portez-vous un masque quand vous vous déplacez. Vous n'en avez pas trouvé, les magasins sont dévalisés. Un masque n'est utile qu'en cas de symptômes ou pour un professionnel de santé. Non, de toute façon, les masques sont complètement inutiles. Aucun des trois en fait. Mais wesh. Vas-y. Vous avez un déplacement professionnel dans une zone à risque. C'est pour le travail, vous n'avez pas trop le choix. Vous avez vaguement entendu parler de la possibilité d'un droit de retrait. Vous êtes en droit de le refuser sans risque de sanction ni aucune retenue de salaire. Oh, il est chiant ce test. Je sais pas. Vous êtes en droit de le refuser. Je sais même pas en fait. Calcul de votre résultat. C'est une blague. Oh non, faut que je m'inscrive. Oh non, j'ai chié à la flemme. Ah non, c'est bon. Vincent a très peu de chances d'attraper le coronavirus. Eh ben, on est bien, non? Si Vincent a répondu honnêtement à ce test, ses chances de contracter le coronavirus sont parmi les plus faibles de la population et sa conduite est exemplaire. Il m'a saoulé ce test. Oui, il était relou. Quel personnage Disney est votre sosie intérieur? Ah, il m'inspire bien lui. Là, tout de suite, vous auriez envie de réaliser un rêve d'enfant, même modeste, d'un bon bouquin au coin du feu ou de voyager, d'un fou rire avec vos amis, de vous sentir utile. Un fou rire avec mes potes. Quel type de voiture conduisez-vous? J'ai pas de vago. Un enchanteur vous offre une pierre magique. Laquelle choisissez-vous? La pierre de la connaissance, la pierre de la passion, la pierre de la joie, la pierre de la justice. De la connaissance. Choisissez sa couleur. Poursuit l'enchanteur. Jaune, orange, rouge, bleu, orange. Au fait, quelle est votre saison favorite? Le printemps. Vous avez surtout du mal avec les gens qui se laissent corrompre, qui se prennent au sérieux, qui méprisent leurs semblables, qui ne rêvent plus, qui méprisent leurs semblables. Votre sens le plus aiguisé selon vous est le sens de l'écoute, le sens de l'humour, le sens de la famille, le sixième sens. Le sens de l'écoute. Ouais. On vous a déjà dit, tu peux être sérieux 2 minutes, tu ne pourras pas changer le monde, redescends un peu sur terre. Ouais, mais toi, tu aimes tout le monde. Ouais, mais moi, j'aime tout le monde. Quel personnage de fiction vous sentez le plus proche? Harry Potter, j'ai même pas besoin de lire les autres, je pense. Le mot en I qui vous définit le mieux: idéaliste, insouciant, insatiable quand quelque chose vous intéresse, indigné par moindre injustice. Insouciant. Au fond, ce qu'il y a de chouette avec les Disney, ils incitent toujours au respect des différences, ils nous transportent dans un monde enchanteur, les méchants sont toujours punis, on est sûr de passer un bon moment. Le premier est
très belle, je trouve. Ok, calcul du résultat. Le sosie intérieur de Vincent est Belle ou Jiminy Cricket? Je sais même pas c'est qui. Oh non, j'ai le seum là, c'est quoi cette blague? Comme Belle dans la Bête, comme Belle dans la Belle et la Bête ou Jiminy Cricket? Dans Pinocchio, Vincent est un être calme, posé, réfléchi, surtout passionné, curieux de tout. Vas-y, j'ai le seum là, c'est qui ça? Jiminy Cricket, mes boules, wesh. Oh non, ah mais je vois c'est qui. Vas-y là. C'est vraiment un test de merde, bande de fous. Parlez-vous bien français? Allez, du 17 au bac de français. À l'époque. Pour vous, le français est une langue subtile, complexe et riche. C'est une langue très riche, le français. Vous roulez en... Putain, mais remuez le couteau. À l'écrit, il peut vous arriver de faire des fautes d'orthographe, de syntaxe, de conjugaison. De tout, en fait. L'écriture texto est une infamie, permet de gagner du temps et est devenu votre langage écrit principal. Je sais pas, ils entendent quoi par langage texto, mais ouais, ça permet de gagner du temps. Lorsque vous trouvez quelque chose super, vous employez souvent l'adjectif charmé. C'est les grenoblois, ça, non? Génial, extra. Oh, c'est génial. Oh, c'est extra. Ah ouais, extra. Non, je dis jamais. Génial. Pour les vœux de nouvelle année, vous écrivez des cartes postales à HM, vous écrivez une lettre personnalisée à chacun de vos proches, vous téléphonez. Aucun des trois. Je fais rien. Quand vous regardez une émission de télé-réalité, je regarde pas. Vous attachez souvent aux participants, vous ne comprenez pas la moitié de ce que disent les participants, vous moquez pas mal des participants. Je me moque pas mal. Désolé. Pour vous, LOL est un mot propre à l'écriture internet, est un acronyme signifiant Laughing Out Loud. Signifie que vous êtes mort de rire. Déjà, si je dis LOL, en général, je suis rarement mort de rire. Hein. Est un acronyme. Lorsque vous passez un entretien d'embauche, vous soignez particulièrement votre langage, vous faites attention de ne pas utiliser de mots trop familiers, vous avez l'impression de parler de façon pas du tout naturelle. Je soigne particulièrement mon langage. Calcul du résultat. Vincent est un expert de la grammaire française. Vincent est quelque peu déboussolé par les maltraitances que subit le français. Je suis mort. Ce puriste apprécie les subtilités de notre langue et n'aime pas particulièrement les entorses que l'on peut commettre à son orthographe ou à sa grammaire. Bon, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve bientôt, si j'ai d'autres idées. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à mon Instagram que je mettrai sur l'écran et à ma chaîne YouTube juste en dessous. Vous n'êtes pas obligé d'activer la cloche au pire. Je vous en demande pas trop, tu vois. Je vous retrouve bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Portez vos masques. Follow the